Bonjour à tous et merci d'être présent pour ma conf, ou en tout cas le Tools in Action. Donc le TIA que je vais vous présenter s'appelle Unit Test My Search. Unit Test My Search, mais pas que, si on a le temps et si j'ai pas d'effet démo. Alors ce slide est plus pour les gens qui vont voir l'application, enfin ce qui va être mis en ligne. Donc si vous êtes là, c'est que vous en avez peut-être un petit peu marre de l'informatique d'un autre âge, des usuels suspects que sont nos bases de données favorites ou pas, et pluguées à leur ORM. On a un petit peu marre de l'informatique de papa. On veut s'envoyer en l'air un petit peu. Je ne vais pas vous faire beaucoup de slides, hein. Mais on veut s'envoyer en l'air de façon sûre, parce qu'on est des ingénieurs consciencieux et on veut faire du logiciel robuste. Donc je vais vous parler de la possibilité de faire facilement des tests unitaires en utilisant Elasticsearch. Alors Elasticsearch, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir en quelques slides. Alors le cœur d'Elasticsearch, c'est Lucene, auquel cet éditeur a rajouté de la distribution qu'ils appellent Shard. Elasticsearch a également rajouté de la réplication pour la tolérance aux pannes. Donc on a la distribution pour la répartition de la charge et la réplication pour la tolérance aux pannes. Et si on fait un parallèle entre une base de données et Elasticsearch, donc l'équivalent d'une instance de base de données, c'est un index. Dans une base de données, on met des tables. Dans Elasticsearch, on met des types. Les tables sont constituées de rows ou de tuples. Donc, dans un type, on va mettre des instances de documents et l'ensemble contient des champs, colonnes ou fields, hein, peu importe. Et on va stocker ce genre de choses, qui est tout simplement des fichiers JSON. Alors, il y a deux dépendances très importantes. Je ne vais pas bien entendu vous montrer tout le pomme, mais c'est Elasticsearch bien entendu. Et j'utilise également dans cette démo le projet de David Pilato, qui est une factory pour accéder pour la connectivité à Spring, soit via transport client, soit via node client. Et le projet, l'architecture du projet est la suivante. Donc on a tout simplement un catalogue NoSQL qui contient tous les aspects, toute la communication avec Elasticsearch, un catalogue DAO qui contient le modèle, le tout englobé dans un WAR qui expose une API REST, qui peut être consommée par des clients divers et variés. Et on commence la démo. Alors bien entendu, dans cette démo, je ne vais pas parler de tests unitaires, c'est trivial et je pense que vous savez tous en faire. Je vais plutôt parler de comment on construit l'environnement nécessaire à l'exécution du test unitaire et comment dire, pour que chaque méthode puisse être initialisée correctement. Donc, dans le setup de ma classe de test, j'ai une méthode. Ma classe de test s'appelle itemSearchDAOTest et cette méthode, dans son setup, a une méthode protected qui est createIndexRéférentiel. Qu'est-ce que va faire cette méthode? On va la coder ensemble. Enfin, je vais la coder devant vous. Elle délète l'index s'il existe, elle le recrée, elle lui charge le type et les données. Et voilà. Et on a un environnement de test propre. Alors, je commence dans un premier temps par dire que c'est exécuté via Spring avec le runner Spring JUnit. Ensuite, j'ai besoin d'un certain nombre d'attributs. J'ai besoin d'un client. J'ai besoin d'un mapper Jackson pour faire la sérialisation, désérialisation de Jackson. Cette classe s'appelle un object mapper. Et j'ai besoin du contexte, de l'application contexte pour charger un fichier dont je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. J'ai également besoin de ces deux properties. En fait, c'est des chaînes de caractères qui contiennent les noms des index et du type que va contenir mon Elasticsearch. Je vais commencer à coder donc, j'ai dans un premier temps supprimé l'index s'il existe. Donc là, j'ai mon client
À partir de son admin, je récupère les index et je supprime l'index s'il y en a. Il faut que je mette un new delete index request. Mon index s'appelle, un peu plus haut, vous voyez string index catalog, donc il s'appelle index catalog. .get. Voilà. Ensuite, alors, pour ne pas avoir à répéter ça à chaque fois, on peut le remplacer par ça. Je l'ai déjà codé pour aller un peu plus vite. C'est juste une facilité d'écriture. Ensuite, je crée l'index. Create. New. Create index request. Ça prend en paramètre le nom de l'index. Get. Je flush. C'est un flush. New. Flush request. Le nom de l'index. Je force le flush. Et je fais le get. Le get permet d'exécuter l'action. Alors il y a deux façons de le faire en Elasticsearch. Soit on fait un get, c'est synchrone, soit on fait deux autres méthodes, exécute et action get, et c'est asynchrone. Ça, c'est fait. Et là, je charge mon mapping. Ça, c'est une méthode privée que j'ai déjà codée pour aller un peu plus vite. Qu'est-ce qu'elle contient, cette méthode? À partir de la ressource que j'ai définie précédemment, je charge mon mapping. On va y jeter un œil. Alors, ce sont tout simplement les champs. Ça, c'est le type phone, et les différents champs qu'il contient. Age, name, snippet, image URL et ID. Alors, le champ sur lequel on va faire les tests pour les recherches full text, c'est le champ name, et c'est un champ analysé, c'est-à-dire qu'il est indexé par Elasticsearch et prêt pour des recherches full text. Voilà. Ensuite, donc j'ai récupéré mon mapping. Je peux l'injecter par une requête prépare put mapping. J'ai juste un petit doute, je crois que c'est index catalog. Je lui set le type, c'est le type phone. Ensuite, je lui set le source que j'ai récupéré, c'est-à-dire le mapping. Et j'exécute. Voilà. Donc là, mon index est créé et le type est seté. Je peux injecter mes données. Donc mes données sont injectées de façon bulk, c'est-à-dire en lot. Alors Elasticsearch propose la méthode bulk request builder qui permet de faire ça, qu'on obtient. On fait un prépare bulk, on ajoute nos données. Alors ça, c'est moi qui l'ai codé et ça fait ceci pour aller un peu plus vite parce qu'une demi-heure, c'est un peu court. Alors on instancie l'objet Java qu'on a rajouté. On instancie un objet de type index request qui a comme paramètre le nom de l'index, le type de l'index et l'identifiant de l'objet injecté. Si on ne met pas d'identifiant, c'est Elasticsearch qui settera l'identifiant. À cet objet index request, on rajoute l'objet sous forme JSON que je mappe ici avec le Jackson Mapper que j'ai défini et je le rajoute dans l'objet bulk request. Alors je fais ça n fois, n devant être raisonnable, mais pour un test unitaire ou une dizaine, ça passe très bien. Où suis-je? Je suis là et je récupère la réponse. C'est bon? Comme ça. Est-ce que tout le monde voit, même ceux qui sont au fond? Une bulk réponse rb.get. Voilà, alors on va faire un dernier test quand même parce que pour vérifier que on va faire un assert sur la réponse. On va vérifier qu'il n'y a pas dans la bulk réponse d'erreur. Alors ça, je lui laisse commenter à dessein. On va exécuter le test unitaire. Vous voyez que il va pas aimer ça va pas être très très beau à voir.
Donc là, j'ai préparé l'environnement pour mon test unitaire, je peux commencer à faire un test. Alors on va faire un test un peu simple, uniquement pour valider qu'on a bien seté l'ensemble. Je vais dans un premier temps rajouter la configuration. Donc je mets le ClassPass. Le ClassPass spécifique à mon test unitaire, que j'ai déjà fait bien entendu, pour aller un peu plus vite. Alors qu'est-ce que contient ce... Je pense que c'est assez gros. Ça contient le scan de l'espace de nommage spécifique à mon test, le mapper Jackson, context property placeholder, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est important. Ce sont les properties, enfin, en tout cas un bin qui référence les properties qui seront nécessaires à la création du nœud qui sera créé à la volée. On va y jeter un œil parce que c'est intéressant. Hop, hop. Ça, c'est là où j'ai pris les properties. Donc, ça a besoin d'un nom de cluster, d'un nom de nœud qui appartient à mon cluster. On dit aussi à Elasticsearch qu'en tout cas l'environnement de test, qu'on travaille en mode embarqué par cette property. Alors, même si c'est un nœud créé à la volée, Elasticsearch a besoin de créer des données temporaires. Mais on reste dans le contexte d'un test unitaire parce que je l'écris dans le répertoire target. Donc je ne suis pas vraiment dépendant du file system de l'ordinateur ou de la machine où s'exécute le test. Et deux autres properties importantes, on fait des tests, donc on a besoin uniquement d'un nœud, on n'en a pas besoin de 15. Si vous en mettez trop, vos tests seront lents et la répartition de vos données ne sera pas pertinente, surtout si vous n'en avez pas beaucoup. Donc voilà pour les properties. Et on a besoin du nœud et du client qui communiquera avec le nœud auquel on donne en référence le nœud qui a été créé précédemment. Voilà. Alors, on va faire le test. Alors, le test fait tout simplement... Il va tout simplement valider le mapping que je viens de charger. Public, void, validate mapping. Alors, on va récupérer le mapping que j'ai créé précédemment. Mapping metadata, metadata égale esclient.admin.indices. Je vais à la ligne .prepare get mappings .get, ça exécute la méthode. Je récupère le mapping, je récupère l'index et le type. En tout cas, je passe en paramètre l'index puis le type. Et ça me permet de récupérer le mapping. Je transforme à partir de ce que je viens d'obtenir, string mapping, je vais l'écrire avant de parler pour ne pas m'embrouiller. Alors il y a un new string parce que ce de quoi je vais récupérer le mapping est un tableau de bytes. Donc je fais un new string de mes metadata, non, pas mapping, metadata.source.uncompressed. Voilà. Et à partir de là, je peux vérifier que mon mapping a été bien chargé. Donc je fais un assert.assert date. Mon mapping contient bien le champ, par exemple, âge. Et là, si j'exécute, ça devrait être bon. J'ai déjà fait un petit... Hop. Est-ce que c'est vert? Ça mouline un petit peu. Super. Donc je peux en rajouter d'autres. Je peux par exemple rajouter le name, parce que c'est le name sur lequel je vais faire tous mes tests. Je réexécute. Bon, je ne vais pas faire les 5 champs, c'est juste une... Donc c'est bon, ça passe. Et là, je vais exécuter l'ensemble des tests de ma classe. Pour déjà voir... J'ai mis quelques trous à droite à gauche pour faire enrichir la démo. Voilà, donc tout plante. Alors tout plante parce que dans le set de mon test, je ne rafraîchis pas.
Ça, c'est super important. Si vous ne le faites pas, là, je vais exécuter, ça va passer. Donc c'est quelque chose qui peut sembler... ce refresh est important pour... voilà. Par contre, j'ai 3 méthodes qui plantent. Ah, donc on va voir ce qui se passe de façon un peu plus approfondie. C'est la méthode test search item. Donc ça correspond à l'exécution de la méthode search items. Donc je vais aller dans l'implémentation qui est ici et je vais voir les méthodes. Ouf, c'est quoi ça? F12 search items. Ah, un développeur facétieux retourne nul. Donc ça va nous permettre de coder cette méthode, de tester qu'elle fonctionne bien et en même temps de naviguer dans l'API Elasticsearch. Plus précisément dans ce qu'Elasticsearch appelle le query DSL. Donc cette méthode me renvoie une liste d'items en faisant un match query. Donc j'instancie la liste que je dois retourner, qui est de type search item. Voilà, ça, items, et je commence à coder. Alors j'ai besoin dans un premier temps d'un query builder qui encapsule ma requête, égale, que je construis à partir d'un query builders.matchQuery. Donc cette méthode matchQuery prend 2 paramètres, name qui est le... on ne voit pas très bien, le name qui est le nom du champ sur lequel porte la recherche, et le deuxième paramètre, c'est la chaîne à analyser. Hop. Donc le nom sur lequel porte la recherche, c'est le name, et le paramètre sur lequel porte la recherche, c'est le keyword. Hop, voilà, ma requête est faite, et je peux commencer à construire ma réponse. Réponse égale ESClient. Un petit pense-bête, là j'ai un petit trou. 7, voilà, 7. Voilà, prépare search, c'est ça que j'ai oublié. Prépare search. 7 indices. Donc j'ai qu'un seul index, c'est l'index catalogue. 7 le type. En minuscule, ça va aller mieux. 7 type ou types, parce que pareil, on peut en mettre une liste. Donc moi, je n'en mets qu'un. 7 la requête, c'est la query builder que j'ai définie précédemment. 7 alors la pagination, c'est très important quand on fait de la... Bien entendu, qui dans la salle pratique Elasticsearch couramment? Enfin, on fait régulièrement chez le client. Voilà, donc la pagination est très importante dans Elasticsearch parce que c'est censé fonctionner avec des millions de données, ou en tout cas énormément de données. Donc systématiquement, quand on a ce type quand on a potentiellement beaucoup de réponses, on pagine. Donc je pagine en mettant un from, alors je l'ai déjà prévu, from, et la taille de la page, donc c'est size dans le DSL, et moi je l'ai appelé page. Point get. Voilà, ma requête est bonne. Par contre, il faut que je la parcours, et l'objet que Elasticsearch retourne, ce sont des search hits, response.getHits.getHits. Je la parcours comme ceci. Donc, je la décompose en deux, ça peut être fait en une fois, mais je préfère la décomposer en deux pour que ce soit plus clair. Les items, je les obtiens en faisant comment dire, une transformation en JSON. Donc, je fais un read value. Ça, c'est le source à string. En fait, c'est du JSON que je transforme en objet métier. Et je le rajoute à ma liste. Et voilà, c'est bon. J'ai fini. J'exécute mon test de nouveau. Ah, j'ai une petite point classe. C'est ce que j'ai oublié ici.
Là, j'en ai exécuté qu'une. Voilà. Je vais les exécuter toutes pour bien vous montrer que tout passe. Voilà. Donc on va juste peut-être jeter un œil au test, parce que les tests, ça ne représente pas de difficulté particulière finalement, mais je me contente d'appeler l'API, de vérifier qu'elle répond bien le nombre souhaité. Et c'est quelque chose d'important quand on fait de l'Elasticsearch, parce que c'est un peu surprenant. L'indexation modifie la casse ou stocke en modifiant la casse. Donc faire ce type de test, ça peut vous économiser énormément de temps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur le test? Je pense que c'est bon. On va revenir à la présentation. Alors, vous allez me dire, mais un test unitaire, c'est sympa, mais si je veux par exemple faire, typiquement quand on voit le mapping JSON, il y a quelque chose qui est très important dans Elasticsearch, c'est le type d'analyseur qu'on utilise. Et là, j'utilise un analyseur par défaut. Il se peut que dans mon environnement cible, j'ai un analyseur qui soit en français. Donc j'ai peut-être envie de faire un test d'intégration. On va voir vite fait comment on fait ça. J'ai déjà préparé un test. La difficulté du test d'intégration, c'est la configuration de mon POM. Je vais vous donner le lien duquel je me suis inspiré pour enrichir ma présentation. Mais le test d'intégration, il n'est pas là, il est ici. Il pointe vers un ES host. C'est un test en mode transport client et pas un test en mode node client comme dans le test unitaire. Et dans les properties que j'injecte, j'ai les références à un nœud Docker. Voilà. Et le nœud Docker est fait sur mon poste. Enfin, une image Docker, pardon. Elle est dans le projet catalogue ressources, SRC, intégration test, search 2.1. Donc ça va me permettre de lancer un conteneur Docker en local. On va le faire. Tout de suite. PWD. Donc on est bien, vous voyez, comme dans le projet. Je vais builder le nœud. C'est déjà fait, donc c'est très rapide. Mais si ça n'avait pas été comment dire, ça va chercher. Donc ça, c'est l'ensemble des opérations V. Donc on prend une image qui est une image Java. On va chercher le nœud que je souhaite, qui est la version sur laquelle la version cible. Et ça me crée une image que je peux exécuter. Ah, ça aura fait clear. Où suis-je? Je ne sais plus où je suis. Je suis perdu. Je fais clear et ça passe pas. Voilà, c'est bon. Ah ouais, c'était bon. J'en ai fait beaucoup des clears. Alors, s'il y a un nœud qui tourne, je le supprime comme ça. Mais je l'ai déjà fait avant la presse, donc ça doit être bon. Donc, il n'y a rien qui tourne. C'est pour ça qu'il me donne ça. Oh. Voilà. Et je lance mon conteneur comme ceci. Les commandes sont prêtes. Donc, je run l'image que j'ai créée précédemment, qui s'appelle Elasticsearch 2.1.2. Donc là, j'ai un conteneur, j'ai un serveur Elasticsearch qui tourne en local. Alors, avant de le lancer, je vais lancer mon jeu de test, Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Mon jeu de test supprime l'index s'il existe. Enfin, mon script qui crée le jeu de test supprime l'index s'il existe.
Alors, où est-ce qu'on le voit? Voilà, delete index, il delete le mapping, il crée l'index. Ensuite, voilà, create full mapping. Voilà, vous voyez le ID, hash, name, snippet, etc. Et normalement, on ne la voit pas. Voilà. Et la dernière ligne, c'est celle-ci. C'est la ligne qui injecte, c'est un curl qui injecte les données du jeu de test. Voilà, là, normalement, on va vérifier avec le navigateur. Mais évidemment, ça ne marche pas. Ici, non. Voilà. En fait, là en haut, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un identifiant d'un objet que je viens d'injecter. Et si je prends juste, normalement, jusqu'à catalogue, je devrais avoir l'index que je viens de créer. Voilà. Donc c'est pas comment dire, indenté, mais c'est l'index que je viens de créer, et on a bien un Elasticsearch qui tourne sur. Voilà. Et donc là, je peux exécuter mon test unitaire, mon test d'intégration, pardon, qui est ici. SRC intégration test Java. Hop. Et ce texte, que fait-il pendant qu'il s'exécute? On va juste agrandir un peu et voir. Donc on a bien des données qui sont injectées et mon search fonctionne bien. Enfin, je vais faire peut-être une dernière démo pour bien vous montrer que tout ceci fonctionne bien. J'ai plugué l'API que je viens de créer, que j'ai exposé via REST. Je l'ai plugué en fait, le code, pas le code, mais le modèle que j'ai utilisé pour cette démo, c'est le modèle JSON de l'application Angular Phone 4, qui est une application de vente de téléphone. J'ai pris le client, j'ai enlevé les données qu'ils avaient en dur et je l'ai plugué à cet Elasticsearch que j'ai exposé via une API REST. Et donc, on va voir. Voilà, je fais un npm start de l'application. Alors si je fais un pwd, pour bien vous montrer où je suis, pwd, où je suis. Décidément, clear, pwd, voilà. Donc c'est l'application Angular Phone 4. Je la lance avec un npm start. Pendant que ça se lance, je vous montre ce que j'ai changé dans le code. Tout simplement, j'ai dit que quand je fais un enter, au lieu d'exécuter leur code à eux, je tape sur le localhost. Et là, il y a le contexte du code que je viens de développer. Donc en attendant, voilà, Elasticsearch, enfin pardon, npm tourne bien. Non, il ne tourne pas. Ça m'énerve. Voilà. Ah oui, j'ai fait un start clear, ça va pas ça. Voilà, c'est démarré. Ah, j'ai une erreur. Bon, owner is. Ça c'est nouveau. Bon ben, comment? Ah oui, t'as raison. Ah, ici, il tourne sur celle-là. En fait, ça tournait déjà, donc c'est pour ça que. Et il faut que je lance mon serveur. Qui expose mon API REST. Ça doit être quasiment bon. Donc ça c'est. Voilà. Et si je cherche les Motorola, Motorola, bien entendu, j'ai rien du tout. Et les Motorola, voilà. Motorola Xoom, voilà. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de testé après avoir quelques mots. J'ai 20 secondes pour conclure. Alors, il y a
la demi-heure ne me le permettait pas, mais il y a deux modes de connexion à Elasticsearch. Le mode client que vous avez vu pendant le test unitaire, qu'on n'utilise pas beaucoup, en tout cas moi je ne le préconise pas pour de la prod, bien entendu, parce que le mode node client crée un nœud qui va être un membre de votre cluster. Donc typiquement, il y a des contraintes réseau, notamment des contraintes de firewall. Et le mode transport, qui est le mode que j'ai utilisé pour la connectivité à l'application Angular, auquel on donne une liste de nœuds et que votre client va connecter en round robin. En conclusion, pas spécialement de conclusion, j'espère juste que cette démo vous a donné envie de faire des tests unitaires, parce que notre boulot, en fait, au quotidien, c'est de la glu entre... C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours. On passe notre temps à faire communiquer des couches, et le test unitaire, c'est le détail qui va faire que cet ensemble va fonctionner correctement. Et je suis désolé, la présentation était trop courte pour que donc je l'ai enlevé de ma présentation. Mais donc j'ai enlevé Fongo, et le committeur Fongo est dans la salle, et j'ai mis son handle Twitter qui est en dernier, qui s'appelle Twilware. Donc ceux qui étaient là pour voir une démo Fongo, qui sont frustrés et qui veulent lui parler, il est là-bas en fond de salle. Sinon, les liens que j'ai utilisés sont ici, et le premier est celui que j'ai utilisé pour faire les tests d'intégration. Alors, avant de vous remercier, je vais juste vous demander si la presse intéresse quelqu'un pour que je la mette sur Git. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? D'accord, 1, 2, 3. Je la mettrai sur Git et je le tweeterai. Donc, je suis Zouerkadi sur mon compte Twitter. Suivez-moi, je l'indiquerai. Avec le code, oui, je mettrai tout. Voilà. Et je vous remercie. Voilà.